Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ce porte-clés avec un loom alpha. Donc là, j'ai créé un porte-clés avec, on va dire, un design de pastèque. Donc vous voyez bien le design au centre. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'élastiques vert clair, d'élastiques vert foncé, d'élastiques rose, d'élastiques noir, d'élastiques bleu et d'élastiques blanc. Donc comme vous avez vu là au centre lorsque j'ai tiré. Et donc là j'ai déjà fixé ma clé et ça tient très bien même si la clé est quand même assez grande. Donc bon voilà, comme je vous l'ai expliqué au départ, j'ai créé donc ce motif pastèque et pour ce faire j'ai déjà dessiné le motif au départ, donc vraiment sur un papier, et je vais utiliser donc sur mon loom uniquement 6 doigts ou branches, donc le dernier, le 8e, on n'en a pas besoin de l'utiliser. Donc là voici le dessin, je commence là tout en haut et ça correspond en fait au bas de mon porte-clés comme vous pouvez le voir. Et ensuite j'ai suivi mon plan petit à petit, donc sur toutes les lignes. Et voilà, après on arrive au fond, ce qui correspond au sommet, là où j'ai ma clé. Donc on va commencer avec la première rangée. Donc là je vais donc débuter avec du vert foncé. Donc je le double, hein. Je vais travailler tout le temps avec des élastiques doublés. Et puis vu que c'est le début, je vais également croiser mon élastique. Le mettre en X. Donc sur le deuxième, j'ai également prévu un vert foncé. Donc je remets un vert foncé, je le double et je fais un X. Et ensuite on passe au bleu. Donc je vais fixer 4 élastiques bleus que je vais également doubler. Voilà. Je vais d'abord fixer tous les élastiques bleus. Le troisième, et le quatrième. Voilà. Et puis je vais également les faire passer de l'autre côté en faisant un X, puisqu'il s'agit vraiment de la toute première rangée. Donc on va faire un X avec tous nos élastiques. Voilà. Je vais bien les tirer vers le bas et je vais aller chercher mon premier élastique transversal blanc que je place de cette manière. Voilà, et là, donc je vais ensuite débuter ma seconde rangée. Donc selon mon plan, donc là j'ai pris 3 élastiques bleus, 2 élastiques vert clair et un élastique jaune. Et je commence avec les élastiques vert clair que je double comme avant. Donc je vais placer mes 2 élastiques. Voilà, là vous voyez bien les 2 verts clairs. Et puis c'était pas un noir, je me suis trompée, j'ai tourné un noir, mais c'est en fait un élastique vert foncé. Voilà, je vous ai raconté des bêtises. Et puis on finit avec les bleus, donc les 3 bleus. Voilà. Et on va donc là nous aider de notre peigne pour passer les élastiques de l'autre côté. Voilà, avec un petit peu d'expérience, vous ferez ça assez facilement et vous remarquerez que c'est quand même beaucoup plus rapide. Je passe mon élastique transversal blanc au-dessus et ensuite je vais venir loomer, donc c'est-à-dire passer mes élastiques du bas de la première rangée par-dessus la nouvelle rangée que je viens d'effectuer. Voilà, et je fais ça des deux côtés. Et
voilà, donc maintenant il me reste à venir placer un nouvel élastique blanc transversal. Et je passe à ma troisième rangée, donc avec du rose, un vert clair, un vert foncé et 2 bleus. Donc les 2 bleus, les 2 roses, le vert clair et le vert foncé. Je commence avec le rose. Donc je double toujours. Voilà. Le deuxième. Je passe au vert clair, le vert foncé et je vais finir ensuite avec les 2 bleus. Voilà. Et je vais les faire passer de l'autre côté en m'aidant de mon peigne. Voilà. Je fais passer l'élastique blanc au-dessus et je loume. Et voilà, je tire bien cette rangée vers le bas. Je viens placer un nouvel élastique blanc transversal, comme ceci. Et là, je vais continuer le motif que j'ai décidé de faire. Donc là, je suis à la 4e rangée. Donc il y a 3 élastiques roses, un élastique vert clair, un élastique vert foncé et un élastique bleu. Et donc, je continue toujours comme ça en doublant mes élastiques. Là, je les double parce que ce sont des élastiques normaux. On trouve également des élastiques spéciaux pour les looms alpha qui sont déjà beaucoup plus épais que ceux que j'utilise. Donc si les élastiques sont beaucoup plus épais, vous n'avez peut-être pas besoin de les doubler. Mais là, vu que ce sont des élastiques normaux, eh bien, je les double. Voilà. Donc là, je viens faire passer mes élastiques avec mon peigne. De l'autre côté. Voilà, je passe l'élastique blanc par-dessus et je vais loomer. Donc je passe les élastiques du dessous par-dessus ceux qui sont au-dessus. Voilà. Je tire bien en bas. Je vais venir mettre un nouvel élastique blanc transversal et je vais poursuivre mon travail avec ma 5e rangée. Et je continue ainsi jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai continué jusqu'au bout et j'ai terminé donc mon design pastèque, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis vraiment parvenue donc à la dernière rangée que j'avais prévue, donc tout au bout. Donc là, on a les 4 bleus et on a les 2 verts foncés. Donc je viens d'effectuer cette rangée-là, comme vous le voyez, sur ma tablette Loom. Et donc maintenant, eh bien, je vais terminer et fermer mon travail. Donc je vais rabattre tous mes élastiques, tous les côtés d'un côté de mes élastiques sur l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, j'ai donc tout mon travail sur un seul côté de ma tablette. Vous voyez, tous les élastiques sont là. Donc pour bien fermer mon travail, je vais aller chercher d'autres élastiques. Donc là, j'ai pris un élastique vert foncé. Je vais prendre un élastique bleu pour mettre sur les 2 du centre et un élastique bleu sur les 2 derniers. Ça correspond bien aux couleurs qui restent en fait sur ma tablette. Et puis maintenant, je vais venir loomer. Donc je passe les élastiques du dessous par-dessus l'élastique que je viens de placer. Donc là, je prends bien les 2 élastiques
ceci. Ou plutôt l'élastique qui restait, mais là il y en a plusieurs vu qu'on l'a rabattu, hein, donc sur un seul côté. Voilà. Et le dernier. Bien, voilà. J'ai pris les deux. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant je vais venir rabattre les élastiques externes vers l'intérieur. Donc j'ai rabattu le vert foncé et là je rabats le bleu. Et je vais aller chercher des élastiques. Donc je vais en placer un vert foncé à gauche et un bleu à droite. Voilà. Et je fais comme avant, je laume. Voilà. Donc là, il m'en reste plus que 4. Et je fais la même chose qu'avant, je vais rabattre l'élastique extérieur vers l'intérieur. Donc, il ne m'en reste plus qu'à 2 endroits. Je vais chercher un dernier élastique bleu que je place et je laume. Et voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'un élastique bleu sur ma tablette qui est placé à 2 endroits. Donc je vais sortir mon élastique aux 2 endroits où il est encore placé, le prendre sur mon crochet, comme ceci. Et je vais aller chercher un autre élastique bleu dans lequel je vais faire passer ces 2 élastiques et je vais faire un nœud. Et voilà, mon porte-clés est prêt. Donc il est assez grand pour faire passer un peu tout type de clé. Et puis le design est vraiment très sympa. Et on va dire fait maison. Donc vous pouvez vraiment faire par vous-même beaucoup de design si vous vous organisez bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un commentaire ou lui donner un like. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des dernières vidéos qui seront postées. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Merci!